Dans la bas de point, ok. Shalom, shalom, shalom au monde entier, à tous ceux qui nous suivent sur nos activités. Je suis le professeur François de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et le crime spirituel et l'unité de la compassion des âmes. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 30 août 2013 à cette heure de pratiquement 14h32 je suis au plateau. Il faut dire sur le plateau pour les différents et tout ça. Parce que bientôt, j'aurai une clinique internationale, il faut bouger des ambassades à notre ambassade, pour les différents groupes des ambassades à notre ambassade, qui sont le plateau. Il faut finir de l'ambassade pour organiser, n'est-ce pas, cette grande tournée internationale. Il faut dire que je reviens, n'est-ce pas, d'une grande croisade à Zaroko, où le Seigneur s'est justement manifesté. Il faut dire qu'on a mis plus de temps là-bas. Parce que nous ne sommes pas des hommes de formation selon la chair, mais plutôt des hommes qui nous laissons conduire par l'esprit. C'était prévu que nous disons 3 jours et le Seigneur a permis que ça fasse 1 mois et tout ça. Parce que nous sommes un ministère petit. Voilà. Nous laissons conduire par l'esprit de Dieu. Mais il faut dire qu'en même temps, ça n'a pas été facile sur le terrain là-bas. Mais nous bénissons le Seigneur pour ceux qui, n'est-ce pas, de loin, qui ont soutenu, n'est-ce pas, cette croisade, ce groupe depuis Paris, qui essaie de soutenir cette croisade, mais un peu partout dans le monde entier. Et ce qui m'amène à dire merci à Elisabeth, à n'est pas Louise, à M. Timothée, à M. Timothée, et tous ceux qui les aéroports qui n'est pas soutiennent cette croisade. Il faut dire, après cette tournée, je suis rentré, c'est une pause d'ailleurs, parce que je dois encore répartir là-bas, la semaine prochaine. Déjà, toute une équipe est déjà sur place à Zarko, en train de préparer, n'est-ce pas, cette grande croisade d'évangélisation. Voilà, c'est une grande croisade d'évangélisation. Notre ministère, c'est d'amener, n'est-ce pas, des régions à rentrer pleinement dans le développement. Voilà, pourquoi? Parce que nous avons fait une analyse, l'Afrique est un pays très riche, mais malheureusement, nous sommes plongés dans une pauvreté sans nom. Malheureusement, parce que c'est une pauvreté pratiquement spirituelle, elle est vraiment spirituelle. Tant que nos parents ne se donneront pas véritablement à Jésus, pour abandonner cette pratique qu'on appelle la sorcellerie, la vie ne connaîtra pas, n'est-ce pas, son développement. Alors, en tant qu'homme spirituel, il faudrait aller sur le terrain. Et c'est ça qui est plus important. Nous sommes des hommes de terrain. Voilà, nous ne sommes pas cloîtrés entre 4 murs, voilà, pour une question d'église. Mais nous sommes, c'est vrai, nous avons une communauté à nous, à Dijon, un peu partout à l'intérieur, mais nous sommes une église en mouvement, qui est vraiment sur le terrain en train de gagner des âmes à Jésus. Voilà, parce qu'il faut que nos parents vraiment se donnent des âmes à Jésus. C'est là que nous devons faire l'évangile. Nous serons très bientôt à Zaroko pour annoncer l'évangile de Jésus. Je suis à Dijon, en même temps, je pense la patrie, je suis allé pour des analyses, je sens la patrie, malheureusement, on m'a dit que j'avais plein de tension, moi-même ça m'a dépassé. Le médecin me regarde et dit, mais pourquoi vous avez bien de tension, vous avez fait? J'ai dit, je suis un homme de Dieu. Voilà, et je ne sais pas de me mettre la tension, c'est venu juste pour la couche me fatiguait, parce qu'à cause de la poussière. C'est pas facile pour nous. Parce que lorsque nous sommes dans des croisades, l'alimentation est un problème, on arrête de faire des sports, moi je suis beaucoup sportif, on arrête, l'alimentation n'est pas facile, on a beaucoup stressé le stress. Vous voyez, le stress fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la fatigue et tout ça. Mais c'est le prix à payer, vous demande de soutenir ce ministère. Je prie beaucoup pour ce ministère. Nous avons besoin d'équipement, nous avons besoin des hommes, vraiment de cœur pour soutenir ce ministère. Ce n'est pas du tout facile pour nous. Nous abandonnons nos maisons, nous abandonnons un peu le risque là. Et nous nous rendons dans les villages avec des sortes de difficultés pour réussir des soirées. Ce n'est pas du tout facile d'ailleurs. Nous rendons toute la gloire au Seigneur parce que bientôt Zaroko connaîtra exclusivement la puissance de Dieu. Mais je m'avais dit quelque chose en tant que ministre de Jésus-Christ. Il faut dire que Dieu m'a doté d'un don, un charisme, de la définition des choses du Seigneur. Laissez-moi vous parler d'un phénomène. Dans ce temps-ci, le mois de août, pas plus le mois de juillet, juin, d'abord le juin, ça a commencé, août, il y a des esprits qui sortent d'Assa, il y a des esprits qui sortent pour affronter des mois, tels que septembre,
octobre, novembre et décembre. Écoutez-moi très bien. Je dis depuis le mois de juin, il y a une vague d'esprits qui sort. Il y a juillet, août pour affronter les 4 mois. Octobre, novembre, septembre, octobre, novembre et décembre. Ces esprits-là, ils vivent pendant 4 mois sur la terre. Et ces esprits-là se déguisent. Ils prennent la peau d'un être humain, se déguisent en langue, se déguisent en être humain. On appelle les démons en chair. Et j'ai affronté ces vagues d'esprit, quand j'étais à mon séjour à Galois, parce que je me suis tellement. Quand je les vois, je les reconnais. Et ça, c'est ma force là. Ma particularité, c'est la destruction. Je le vois déjà, et plusieurs fois, je les ai déjà marqués, plusieurs fois au niveau de Galois. J'ai pu les détecter. C'est des esprits vampires. Et ils prennent la forme du responsable, ils vont dans les bars, ils couchent avec des gens, le temps de prendre le sang des gens, parce qu'eux, ils requièrent pendant les 4 mois du sang des gens. J'ai dû mener ce combat à la farouchement. La preuve, c'est que quand je suis quitté à Galois pour rentrer sur la prison, on a eu problème de braquage et tout ça. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot. Et étant à Abidjan, notre boulot ici n'est pas aussi facile, parce que j'ai mis une petite pause, même à Gagnoua, j'ai vu aussi les apparitions de ces esprits. À Gagnoua, donc ça m'a permis de travailler dans la nuit. Je dis que je ne me repose pas. Ça c'est vrai. Parce que pendant que les gens dorment, moi je travaille. Je m'avais poussé les esprits dans la nuit. Je les pousse, je m'inscris en leur règne. Je pousse ces démons, je les pousse dans les bars, je les pousse dans les restaurants, je les pousse parce que la possibilité de les voir. Je change avec eux, je pousse, je les détruis. Et vraiment, c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge, c'est une pure vérité. C'est une pure vérité. Ici, à Abidjan le sait, que dans la nuit, je me mets en me balader. Je me mets en casquette, en paire de basket, je me déguise pour aller et traquer, détruire la présence des démons, la présence de ces personnes-là. Et déjà le mois de août, faites très attention, ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Je vous exhorte à beaucoup de prières. Priez beaucoup parce que les mois qui arrivent sont très dangereux. Voilà, donc priez beaucoup pour nous aussi. Pour nous aussi dans la prière. C'est pas vraiment du tout facile. Voilà, pas du tout facile pour nous. Shalom. À très bientôt à Zaroko pour les témoignages.